Ça, c'est un de mes chouchous. J'ai mis longtemps à le lire parce que j'avais tellement de choses à lire. Et puis, je trouve que... Voilà, il s'appelle Valentin Musso. C'est le frère de Guillaume Musso. C'est très très dur d'être le frère d'eux, comme il est très dur d'être le fils de, vous voyez, genre quand on a quelqu'un de hyper célèbre. En plus, comme Musso il y a certains gens qui détestent Guillaume Musso, donc ils considèrent que Valentin Musso c'est absolument la même chose, qui est complètement, chacun a son talent, mais lui, Valentin Musso a fait vraiment son trou dans le polar français. Il avait fait 3 polars qui étaient plutôt historiques, hein, jusque-là hyper bien réussis. Nous, on les avait soutenus alors que personne ne le connaissait, et je crois qu'on a un peu aidé à ce qu'il, voilà, son nom se différencie de celui de son frère. Et celui-là, il n'est pas historique, donc je me suis dit, oh là 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 là, là voilà, c'est le test. Sans faille, alors voilà, il y a 5 copains qui sont connus très jeunes, ils sont pas vus depuis 12 ans. Et il y a Romuald qui leur propose de se retrouver avec leurs copines, hein, en faisant une randonnée dans les Pyrénées. Déjà, moi, les randonnées en montagne, dans les Pyrénées, enfin même dans les Alpes, hein, je suis pas sectaire à ce niveau-là, c'est un peu louche. Et là, ils vont déjà... Alors, il a apparemment super réussi, ce type. Alors, Romuald, il est issu de la cité, hein, déjà. Et les autres sont plutôt bourgeois. Ils ont une enfance... Alors, c'est à la fois un polar, mais aussi la description de... Vous savez, de ces gens de ces rencontres un peu factices entre les gens de la cité qui veulent réussir, les grands bourgeois, les fils de bourgeois qui n'existent que par l'argent de leurs parents. Il y a cette jalousie, de mépris, d'envie aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il s'est passé quelque chose entre eux. On ne sait pas quoi. On sait qu'il pas très sympathique, hein, ce qui s'est passé. Et puis, Romuald les invite. Il a apparemment réussi. Super voiture, super chalet. Vous allez découvrir au fur et à mesure que la réussite n'est c'est pas forcément ce qu'elle apparaît être. Et puis, au fur et à mesure de la montée, déjà, moi, quand il décrit, bon, j'ai le vertige. Et là, il y a une des filles, une des copines qui risque de tomber. Et plus vous allez monter, plus la tension, elle augmente. Ils sont 5 au début. Il n'en restera que 2 à la fin. Et à la fin, vraiment, il n'en restera qu'un. Et je pense que c'est ce que je disais, on sent la réussite d'un polar quand c'est à sa fin. C'est-à-dire que c'est très très dur de faire. Et là, je crois que c'est une des fins les plus abominables. C'est un film, ce truc. Mais la fin, le pauvre type qui reste là, je vous dis pas lequel, qui est à la merci de l'autre. J'aurais pas voulu être à sa place. C'est absolument monstrueux. Ça s'appelle Valentin Musso sans faille chez Seuil. C'est une des réussites françaises de l'année. Et le truc, c'est que c'est très classique. C'est-à-dire que quand vous vous dites, il me raconte une histoire que j'ai l'impression d'avoir lu plusieurs fois, mais non, c'est pas la même histoire. C'est là que intervient le talent de Valentin Musso. Et là, il confirme vraiment ce qu'on pensait depuis le début, que c'est un des meilleurs écrivains français de polar contemporain.